RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h19, on n'est pas forcément d'accord. Ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Les sondages qui ne se sont pas trompés pour la présidentielle promettent une majorité absolue au mouvement En Marche. Que vont devenir les partis traditionnels de droite et de gauche, Éric ? Avec Hollande, c'était le mariage pour tous. Avec Macron, ce sera la Bérésina pour tous. Le Parti socialiste ne se remettra pas de sa noyade avec Hamon. En 2012, avec 30% des voix, le PS avait eu 300 députés. Et bien avec 8% des voix en 2017, il en aura 30 au mieux. La rue de Solferino, décimée au sens exact du terme, sera vendue à la découpe. Aux Républicains, les chiffres promis sont un peu moins désespérants. Mais la centaine de députés annoncés ne servira à rien. La mort des deux grands partis qui ont structuré et dirigé la Ve République depuis 50 ans est historique. Mais de quelle histoire parle-t-on ? Est-ce seulement la mort du PS mitterrandien d'Épinay et du RPR gaulo-chiracien ? Ou est-ce la mort du clivage droite-gauche ? Ou même la forme même des partis politiques qui datent après tout de la fin du XIXe siècle et qui serait désuète dans notre société liquide, individualiste et horizontale. Ces deux partis ont grandi et prospéré dans une France dominée par une classe moyenne sûre d'elle-même et dominatrice. Mais la désagrégation de cette classe moyenne, sous les coups de boutoir de la mondialisation, les a laissés orphelins. Leurs synthèses politiques sont inopérantes, leurs paroles inaudibles. Ce n'est pas un hasard si le dernier carré des électeurs classiques, traditionnels, s'est retrouvé derrière Fillon, candidat des retraités qui, ayant profité des 30 Glorieuses, sont les seuls à ne pas vouloir casser le système. La mort des deux grands partis, c'est la chance historique du Front National et de la France Insoumise, Éric ? Alors, le Front National et la France Insoumise se voient en effet déjà comme les heureux héritiers. Mais ils se leurrent. Ils n'auront que des miettes du festin. Ils sont aussi morts que les autres, mais ne le savent pas. Le Front National est atteint au cœur car Marine Le Pen a montré qu'elle était incapable de se hisser au niveau suprême. C'est sa légitimité personnelle de chef qui est minée au cœur d'une tradition politique qui a le culte du chef. À la France Insoumise, c'est exactement l'inverse. Ils ont, eux, un chef légitime, mais c'est le principe même du chef que cette gauche égalitariste rejette. Ni l'un ni l'autre ne peut rassembler une majorité contre le pouvoir. On réunit parfois les électorats de Le Pen et de Mélenchon sous le terme commun de classe populaire. C'est une illusion sémantique et même une escroquerie idéologique. Les uns vivent dans le périurbain, les autres en banlieue. Un mur culturel, identitaire les sépare. Mais une union des droites qui rassemblerait le FN et une partie des Républicains est elle aussi rendue impossible par leur désaccord économique et le refus des dirigeants de droite, comme les récentes déclarations de Barouin sur la fin du Nini l'ont encore prouvé, de sortir du piège que leur a tendu François Mitterrand il y a 30 ans avec la diabolisation de l'extrême droite. Seule la conjonction macronienne est cohérente politiquement, car elle est cohérente sociologiquement. C'est un bloc bourgeois, bourgeois de droite et bourgeois de gauche. À Paris, Macron a obtenu 90% au second tour. Paris n'est pas la France, mais Paris s'impose à la France. Ce bloc macronien va se servir de la logique de la majorité présidentielle pour liquider le vieux monde et marginaliser ceux qui rêvaient de le remplacer. Les partis ont cru tuer la Ve République, mais c'est la Ve République qui va tuer les partis. Même dans sa tombe profanée, De Gaulle se marre. Éric Zemmour.